Mais de quoi s'agit-il donc, si ce n'est ni les arrivées ni les départs, vous demandez-vous devant votre écran? Le Covid. Ouais, non, je sais pas, j'ai tenté. Tout comme lui. En mercato, il y a un autre problème dans les clubs, c'est les contrats. Et vous le savez, à l'Olympique de Marseille, il y a énormément de fins de contrat à la fin de la saison. Et on a l'impression que, bon, bon an, mal an, on s'y dirige vers... bon an, mal an, expression très peu utilisée. Depuis 1867, je crois, la dernière fois. Je ne sais pas d'où elle vient, c'est ça qui est inquiétant. Bref, on va voir avec ce magnifique tableau préparé par Rémi Chabert à la réalisation de cette émission, les 11 joueurs en fin de contrat. Alors, il y a des joueurs moins graves, hein. Bon... Ouais, chacun se fera son avis, mais justement, il y a des joueurs très graves. Mettons de côté le cas Florian Thauvin, on en a parlé quasiment dans toutes les émissions, dans tous les mercatalks. On sait que c'est grave, on sait qu'il y a un gros problème avec Thauvin, c'est-à-dire que soit il va partir libre, soit il va partir pour une bouchée de pain cet été, soit, miracle, il prolonge. On l'espère tous. Thauvin traîne un peu la patte et l'OM n'est pas non plus ultra convaincant, je pense, dans ce dossier. Même s'il y a une proposition sur la table de Florian Thauvin. Les autres. Je vous les lis si vous, si je sais pas, si vous faites un footing, que vous n'avez pas l'écran devant vous. Oui, Steve Mandanda, évidemment. Maxime Lopez, Jordan Amavi. Bon, Valère Germain, Kostas Mitroglou, le duo magique. Kaoui, qui est encore à l'OM cette saison et qui va peut-être être la doublure de Rokia si rien ne bouge. Pelé, qui a prolongé d'une saison. Chabrol Rokia pour les jeunes. Et Balerdi, la recrue qui est prêtée, donc forcément qui arrive en fin de contrat dans un an. Messieurs, si on enlève Florian Thauvin, lequel de ces joueurs ça vous énerve qu'ils soient en fin de contrat et vous vous dites oh là il y a urgence quand même? Soun. Je suis partagé entre deux en fait par rapport à alors Mandanda, tu trancheras plus tard, donne-nous les deux. Je vais te dire Mandanda, même s'il commence à être âgé mais qui sort d'une saison exceptionnelle, si on finit deuxième c'est grâce à lui aussi. Et celui qui est revenu d'outre-tombe, Jordan Amavi, qui a quand même fait une très belle saison, qui a fait partie des meilleurs latéraux gauche du championnat. Je dis bien du championnat. Je te demanderai de trancher après, si tu ne devais faire qu'une seule proposition, parce que tu sais, les cordons de la bourse... Je peux aller très vite. Par rapport à l'âge, mais juste une question d'âge, j'ai vu que c'est quand même un poste assez difficile à pourvoir. Bon, le poste de gardien est particulier aussi. Et on n'a plus de gardien si tu fais ça, parce qu'il n'y a plus Pelé ni Mandanda. Non, ouais, mais Steve commence à être vieux, alors peut-être que je vais dire Amavi, même si... Amavi, c'est le plus urgent. Ouais. Je te suis. Ouais. Kemmler, on est tous d'accord sur Thauvin, évidemment. Et sur les autres, je suis un peu du même avis. On a du mal à... Ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on essaye d'avoir un arrière-gauche. Et puis le high kick de Patrice Evra. D'avoir un arrière-gauche complémentaire à Jordan Amavi. Alors du coup, moi je suis un peu partagé parce que Christopher Roca, c'est un ami à moi. Et c'est un petit. Est-ce que tu vas me confirmer alors qu'il a envie de partir? Non, je vais pas vous confirmer ça parce que en vérité c'est un amoureux du club. Oui, non mais il a envie de partir pour jouer parce qu'il il a envie de jouer. Faut pas oublier qu'il a été deuxième meilleur joueur des supporters à Sochaux, donné par les supporters à Sochaux. Sur la saison dernière. Sur la saison dernière, moi je connais son niveau. Sans mentir, c'est un vrai bon arrière gauche qui a un peu les qualités de Jordan Amavi en plus. Donc je ne sais pas exactement ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Villas-Boas ne compte pas trop dessus. C'est que malgré tout, on peut le voir, on le voit. Ça, on le voit. Je trouve ça un peu dommage parce que ça fait Kaoui en défenseur gauche. De ce que j'ai vu un peu au match amical. C'est quoi alors les qualités de Christopher Roca? Il est rapide, il est très costaud. Alors qu'il n'a pas l'air, mais dur sur l'homme. Et c'est un joueur qui a un vrai toucher de balle. Donc, franchement, c'est un peu les qualités de Jordan Amavi. Et je trouve ça dommage, en fait. J'aimerais bien qu'on lui donne sa chance. Parce que si on se rappelle, là du coup, sur les derniers matchs de préparation, on ne l'a pas vu parce qu'il était blessé. Il a été blessé, sur les deux saisons, c'est le seul qui n'est pas rentré, il était sur le banc. Sur les 2 saisons précédentes, il fait 2 très bonnes prépas. Et il part 2 fois à Sochaux. Je trouve ça archi dommage. Archi dommage d'avoir des jeunes qui font partie du club. Je manque peut-être un peu d'objectivité parce que vraiment, c'est un vrai ami. Mais honnêtement, objectivement, c'est un vrai bon joueur de football, quoi. Toi, tu te dis c'est dommage qu'on lui donne pas sa chance en tant que doublure, quoi. Pas, tu lui demandes pas à ce qu'il soit titulaire. Bien sûr, parce que Jordan Amavi, déjà à l'époque, je me disais quand Jordan Amavi, ça allait pas du tout. Je me disais, c'est vraiment dommage du coup de pas avoir une vraie concurrence. Et là, c'est vraiment dommage de pas avoir une doublure, quoi.
Ouais. Du coup, tu nous dis Roca ou non? Tu nous dis quand même Amavi. Je vais dire Roca du coup, parce que si Soun choisit Amavi et qu'on peut donner un contrat à chacun, je vais prendre Roca du coup. D'accord. Et du coup, les attaquants Germain Mitroglou, vous laissez partir? Non, je plaisante. Je plaisante, messieurs, évidemment. Donc en fait, si je vous suis pire qui est seul. Si je vous suis, bon, si on met de côté le cas Christopher Roca qui est un peu complexe, en fait, cette liste, elle n'est pas si grave. Parce qu'il y a Amavi, effectivement, puisqu'on n'a pas d'autre arrière-gauche. Mais bon, Mandanda, à la fin de la saison, on verra s'il veut continuer ou pas. Et voilà, un peu dommage financièrement, parce que Valère Germain, tu peux peut-être en tirer 5-6 millions. Saifuddin Gaoui, peut-être 2-3 millions. Ouais, Lopez, c'est un peu l'histoire d'un gâchis. On avait tellement d'espoir en lui. Je crois que c'est pas ici qu'il va s'épanouir. Non, je pense pas non plus. La marche est peut-être un peu trop haute. Ouais, mais c'est dommage parce que lui aussi, c'est un vrai bon joueur de ballon. Et je verrais bien en Espagne, moi. Je verrais bien en Espagne. Où ça joue plus au ballon avec des petits milieux, où c'est plus technique. Là, c'est trop physique. Peut-être en France, il n'a pas le niveau physique. Des fois, il se fait balader par des mecs qui jouent au milieu de terrain d'1m90 et 80 kg. Le pauvre, Et puis, je crois que quand il était en équipe 2, à l'époque, c'était un numéro 10. Oui. Ouais. Et ce passage en 8, ça lui va pas du tout. Ça lui va pas du tout. Il n'y a pas de place de 10 à l'OM depuis plusieurs saisons, ou alors elle est occupée par Payet exclusivement. C'est très compliqué parce que Payet rentre beaucoup et sert aussi à gauche. C'est un poste qui est difficile à gérer. Et même Payet a eu du mal pendant un moment. Donc, Ok. Dites-nous, vous, sur le hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook, le forum du Phocéen, vous pouvez poser des questions évidemment. Dites-nous qui c'est qui vous manquerait le plus et lequel est le plus urgent de tous ces dossiers. Évidemment, on est tous d'accord, c'est Thauvin, mais s'il y a un deuxième dossier important, lequel c'est pour vous? Dites-nous ça tout de suite sur les réseaux et sur le forum du Phocéen. On enchaîne, messieurs, on va parler de la rumeur du week-end. Et c'est une rumeur qu'on connaît bien au Phocéen, je vais vous expliquer pourquoi.